Le procès de Roten sans flamme. Vous venez d'entendre Matvei Safonov, le gardien russe du Paris Saint-Germain qui parle parfaitement le français et qui a été le héros de cette finale de Coupe intercontinentale hier. 4 arrêts lors de la séance de tir au but face à Flamengo. Le 4e match consécutif qu'il dispute. Il était dans le but parisien. Un choix sportif de Luis Enrique hier, puisque Lucas Chevalier était disponible. Cette prestation a été saluée par tout le monde, y compris Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. La question de la concurrence peut se poser désormais. Safonov, 26 ans, très professionnel, très apprécié en interne. Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr. Rappelons que Chevalier, lui, vit un début de saison un peu délicat, mais il a été recruté à prix d'or l'été dernier, 55 millions d'euros. Luis Enrique n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet hier soir. Il a vécu la question. Il a dit ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais nous, on va le faire. Safonov, c'est plus de 20 millions quand même l'année d'avant. Ah oui, il avait été acheté. Oui, non, mais parce que j'ai l'impression que. Il a été acheté 2 francs 6 sous. Personne n'a dit ça. Non, mais écoute, mais dans ta présentation, c'est un peu ça. Le procès de tous ceux qui pensent que Safonov a relancé la concurrence au poste de gardien avec Lucas Chevalier. Le procureur ce soir, c'est monsieur Christophe Dugarry. Bonsoir. Bonsoir. Les avocats de cette prise de position sont donc Maître Roten, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Papin, bonsoir. Bonsoir. Et on a donc Claudio Beauvu qui va rendre son verdict dans un instant. Qui me fera gagner. Tu écoutes les plaidoiries et tu dis qui t'a convaincu. Ok, Claudio? Il n'a pas le choix de me faire gagner. Allez, allons-y. Il va perdre contre Lorient. Dugas, pour toi, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de concurrence entre Safonov et Chevalier. Bah non, il ne faut pas qu'il y en ait. Pour moi, il n'y en a pas, il ne faut pas qu'il y en ait. Je pense qu'en faisant signer Chevalier, ils l'ont pas fait signer pour 4 mois. On savait que chez ce garçon, il y avait une énorme marge de progression. Quand Luis Enrique a pris Chevalier, il n'a pas pris parce qu'il était au niveau de Donnarumma. Il a pris parce qu'il pensait qu'il pouvait apporter quelque chose de différent que Donnarumma, notamment au niveau du jeu au pied, et qu'ensuite, il pourrait être aussi fort un jour avec la progression, avec le travail, avec les consignes de ses coachs, avec beaucoup de travail collectif aussi, jouer au niveau de Donnarumma. Donc aujourd'hui, couper les ailes de Chevalier parce que Safonov a arrêté 4 pénaltys, a fait une bonne rentrée, a montré que c'était un gardien de qualité, je trouve ça totalement prématuré. Après qu'il y ait une concurrence entre les deux qui s'installe pour pouvoir justement tirer l'un et l'autre vers le haut, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Mais je trouve que Chevalier, aujourd'hui, a mérité de continuer à être le numéro 1, qu'on prenne son temps, qu'on soit patient avec lui, parce que je pense que sincèrement, si tu mets aujourd'hui, tu changes cette hiérarchie-là, tu vas peut-être plomber les deux. Parce que Safonov, il a montré que c'était un très bon gardien, on n'en doutait pas, ils l'ont pas eu gratuit, comme l'a dit Jérôme, ils l'ont pas eu gratuit, ils l'ont payé 20 millions d'euros, on savait que c'était un bon gardien. Après, j'ai toujours pensé, malgré tout, et je pense que les dirigeants ont toujours pensé aussi, autrement ils auraient pris Safonov en numéro 1, que Chevalier a le potentiel pour être parmi les plus grands gardiens du monde. Aujourd'hui, il ne l'est pas, c'est certain. Mais est-ce que vous êtes sûr que Safonov, les 3 prochains matchs, il ne va pas se trouver aussi et il ne va pas faire des boulettes? On n'en sait rien non plus. Il n'y a aucune garantie de la part de Safonov que ce soit non plus Donnarumma. Donc à un moment ou un autre, Safonov a montré que c'était un gardien de bon niveau, de très bon niveau, et ça tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils ont la certitude de quoi? Ils ont la certitude qu'ils ont 2 très bons gardiens. C'est quand même ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a... Alors, c'est-à-dire que si Chevalier, il revient, il fait 2 bons matchs, on va dire, Chevalier, il a repris sa place, il a montré à Safonov qu'il était plus fort. Mais tu vas pas faire une saison, à chaque fois qu'il y en a un qui fait une performance, à dire, oui, mais il est plus fort que l'autre, il est plus fort que lui, il a montré que c'était le meilleur. Non, un gardien, c'est pas ça, c'est un poste particulier. Je pense que Chevalier, tu dois En plus, Chevalier, il t'a fait perdre aucun match, il t'a fait perdre aucun titre, il a fait quelques erreurs. Problème. Il a fait quelques erreurs, effectivement, mais on le savait. Si, il t'a fait perdre 2 matchs à Marseille. Ouais. Chevalier, il a tout à démontrer. C'est un jeune talentueux, mais il n'est pas international. C'est pas il n'a pas encore les épaules. Si, ça y est, il est international. Il a pris un but. Oui, mais il joue pas. C'est pas le gardien de l'équipe de France. Non, mais c'est pas le gardien de l'équipe de France non plus. Aujourd'hui, il a tout à prouver. Il est en train de le faire, étape par étape. Mais je trouve que ça serait la pire des situations que de lui mettre des bâtons dans les roues et de lui mettre Safonov comme ça dans la concurrence. Parole à la défense, Maître Roten. Déjà, la réponse concurrence ou pas, c'est le cas. Sinon, Safonov, il n'aurait pas enchaîné les matchs. Alors, il a profité de la blessure de Chevalier à Monaco, cet attentat qu'a subi Chevalier, pour jouer les 2 matchs de championnat qui ont suivi. Le premier, je vous l'avais dit, et même la Ligue des Champions, le premier, je vous l'avais dit que
En effet, il ne pouvait pas jouer. Le deuxième, il pouvait jouer, mais il se posait des questions. Et je pense qu'en se posant un peu trop de questions, en effet, il a donné l'opportunité à Safonov de montrer qu'il avait aussi du talent, le Russe. On reste sur l'image de l'année dernière, je me souviens, au Bayern, où là aussi, c'était un petit peu à la méritocratie, hein, le management des gardiens de Luis Enrique. L'année dernière, on se rappelle que le début de saison, Donnarumma, il est quand même hésitant par moment. Comme la plupart des joueurs, qu'il n'est pas décisif quand il doit être décisif. Pour preuve, c'est que le PSG manquait cruellement d'efficacité dans la zone offensive, mais dès qu'il y avait une occasion de l'équipe adverse, il y avait but. Alors qu'il soit responsable ou pas, mais il n'était pas décisif. Il y avait eu l'Atlético comme ça. Il a perdu 1-0 exactement. On était au parc et je me souviens très bien. Et il y en a eu d'autres aussi. Et puis après, il y a eu ce match donc au Bayern l'année dernière où, à la grande surprise, il met Safonov. Safonov se trouve comme Donnarumma aurait pu le faire, c'est-à-dire la sortie, on se souvient, sur corner, ils prennent le but, ils perdent 1-0. Bon, allez, c'est réglé. De là, Donnarumma, il a repris sa place, il a rejoué. Et Donnarumma est devenu indéboulonnable. La vérité, c'est ça, c'est qu'il a enchaîné tellement des bonnes perfs que tu ne pouvais plus le bouger. Et que Safonov, il a rongé son frein. Il a joué les matchs de Coupe de France, et on l'a dit hier, et je l'ai dit, il a quand même gagné la Coupe de France en étant décisif aussi. Alors, ce n'était pas des matchs coup près, des matchs très compliqués pour le PSG, mais n'empêche qu'il a au moins le mérite de gagner un trophée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors ? Et aujourd'hui, en fait, le statut en début d'année, quand tu prends Chevalier à plus de 50 millions, bien sûr que c'est pour le mettre numéro 1. On n'est pas débile. On sait très bien, ils l'ont acheté 50 millions, Safonov 20 millions. Safonov était la doublure de Donnarumma. Donc ils mettent Chevalier. Le problème, c'est que je pense qu'ils ne s'attendaient pas, en effet, qu'il y ait un temps d'adaptation qui soit long comme ça pour Chevalier, où en effet, il n'a pas été décisif, il a fait quelques conneries, que Luis Enrique l'a toujours protégé en termes médiatiquement dans sa communication, en disant moi je n'ai pas de doute, je suis content de ce qu'il fait et tout ça, mais au fond de lui, il n'était pas si satisfait que ça. Là, pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, Safonov, il a profité de la blessure, il a enchaîné les bonnes perfs. Hier, il te fait une perf XXL, et encore plus, même un gardien en Europe n'avait pas réussi à faire ça, sortir 4 pénaltys sur 5. Ouais. Donc aujourd'hui, il dégage beaucoup plus d'assurance que Chevalier, c'est la réalité. Donc pour moi, à court terme, en effet, dans la hiérarchie, et je l'ai dit avant le match, il a repris du crédit. La hiérarchie, elle a un peu évolué, mais ça ne veut pas dire pour autant que Chevalier, il est mort. Chevalier, il n'est pas mort. Chevalier, non, pour toi, il y a une concurrence. Mais Chevalier, la concurrence a toujours existé. Mais aujourd'hui, c'est très simple. Un gardien indéboulonnable comme Donnarumma. L'année dernière, il y avait la concurrence pareille, sauf que Donnarumma a été incroyable, indiscutable sur les 6 derniers mois. Ouais. On pouvait pas, on ne parlait plus de est-ce que c'est Safonov, est-ce que c'est Donnarumma, contrairement aux autres années. On est d'accord là-dessus. Donc là, pour l'instant, il y a ça parce que Chevalier n'est pas indispensable, en effet, et que Safonov a été bon. Moi, je dis juste que si Safonov, et je pense qu'il va continuer à jouer dans un premier temps, Safonov continue à enchaîner des bonnes perfs, comment tu veux expliquer à Safonov qu'il a reperdu sa place par rapport à un Chevalier qui est hésitant ? Donc oui, aujourd'hui, à court terme, Safonov est passé devant Chevalier, mais pour autant, dans la stratégie du club et dans la progression de Chevalier, tu verras qu'à un moment donné, Chevalier reprendra la place dans le but et ça sera à lui de montrer une progression. Jean-Pierre, quel est ton avis là-dessus, toi ? Moi, je pense que Safonov a remis les clés de la concurrence au goût du jour, parce que je pense que depuis quelques matchs, quand même, il est bien meilleur. Il s'est affirmé. Il a fait des matchs où il a quand même sorti des parades assez incroyables. Je pense que sur ce match d'hier, aujourd'hui, tu ne peux pas lui dire, effectivement, tu peux pas lui dire demain tu reprends ta place sur le banc. Quoique, on l'a déjà vu. Oui. Quoique, on l'a déjà vu. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut lui laisser encore une chance de montrer que. Après, peut-être que Chevalier aussi a des clauses dans son contrat qui lui disent qu'il est numéro 1, même si j'ai un doute, mais bon, sait-on jamais. Ça, c'est pas sûr. Ah, mais bon. Tu ferais quoi en tant qu'entraîneur, toi, alors ? Alors, je sais que les deux qui sont... Enfin, Jérôme, il est avec moi parce qu'on est dans la même équipe aujourd'hui. Donc, ça ne se fait pas, ce que je vais dire. Mais peut-être à un moment, avoir un management où tu essayes de faire jouer les deux un peu plus souvent. Donc, tu fais une alternance entre les gardiens ?
Ça peut être une solution. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais quand tu as la chance d'avoir 2 très grands gardiens, pourquoi Ça t'en marche priver? jamais, ça, Jean-Pierre, ça marche Je jamais, sais, ça. je sais, mais je viens de te dire. Je sais, mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Bon, Pourquoi pas. en tout cas, aujourd'hui, Safonov est au Alors, niveau et voilà. Claudio Beauvu C'est va ça. nous rendre son verdict. Moi perso, je rejoins Jérôme et Dugas. Ah bah non, mais ils n'ont pas le même avis. Bah si. C'est soit la Si, team parce que- Dugas, soit la team Jérôme. Oui, mais vous vous rejoignez beaucoup au final sur la conclusion. Donc voilà, Chevalier aujourd'hui, j'adore ce gardien en plus. Hmm. Il y a un temps d'adaptation. Il vient d'arriver dans un très grand club, un club qui vient de remporter la Ligue des Champions. Il a évidemment la pression, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre football. Ouais. Il faut qu'il s'adapte. Comme le gardien russe là, qui s'est adapté aussi. Il est arrivé quand L'année L'année dernière, dernière, il y a en un début Vous avez d'année vu l'année dernière. dernière, quand il a remplacé aussi, il n'était pas. Ouais, c'est ça, il a était fait très quelques friable. boulettes. Ouais. Ouais. Très friable. Donc voilà, il faut laisser cette confiance à Chevalier et petit à petit lui redonner sa chance, lui redonner ses matchs, mais lui donner cette confiance que c'est lui le numéro 1. Voilà, donc c'est plutôt Dugas alors, si je comprends bien. Le numéro 1, ça reste. Ouais, mais après, c'est vrai qu'on Lucas se rejoint avec Dugas. Pour Non, l'instant, mais c'est pas parce que c'est ton pote. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, à court terme, je pense que Safonov va continuer à jouer et comme ça permettra peut-être à Chevalier de dégager cette pression négative. Exactement. Voilà. Et puis au bout d'un moment, il sentira. Mais ça, c'est le management de Luis Enrique et je pense qu'il sentira le coup de remettre. Mais moi, je vous le dis, je vous le signe. Tu verras qu'au mois de février, quand le PSG sera en 16e ou en 8e, j'espère, directement en 8e de Ligue des Champions, tu verras que Chevalier sera dans les buts. Et bravo à Christophe Dugarry qui a réussi à convaincre Claudio Beauvu alors que c'est le pote de Jérôme Breton. Ça, c'est fort. Bravo Dugas. C'est une belle victoire dans un procès quand même. Celle-là, elle sera marquante. Ouais.